Oui, bonjour. Donc, rapidement, je vais vous présenter dans le cadre de notre stratégie agriculture durable au sein de l'ADEME au niveau national, dans le cadre de laquelle tous les projets qu'on accompagne ou qu'on pourrait accompagner doivent s'inscrire. Donc, de manière générale, l'agriculture durable elle s'inscrit dans la bioéconomie et c'est un sujet qu'on traite de manière transversale autour de la question aussi des sols, de la R&D, de l'alimentation durable et de l'adaptation au changement climatique. Et donc, c'est un sujet qu'on traite de manière plutôt systémique en intégrant aussi la biodiversité et l'eau sans pour autant empiéter sur les actions des agences qui sont spécialisées sur certaines de ces thématiques. Et donc, on a 4 enjeux principaux au sein de l'ADEME qui définissent nos actions. C'est notamment d'agir sur la transition écologique du secteur agricole, dans la transition des sociétés et de l'économie. Donc, c'est intégrer l'agriculture dans les activités économiques d'autres secteurs, comme l'alimentation ou les énergies. C'est aussi réduire l'impact des systèmes agricoles sur l'environnement et leur permettre de s'adapter aussi au changement climatique. C'est améliorer l'efficacité énergétique des milieux agricoles et aussi les aider à contribuer à l'effort de développement des énergies renouvelables du secteur. Et dans un des derniers enjeux qu'on a, c'est principalement éclairer les conditions socio-économiques de la transition écologique agricole. Donc, ça passe par des modèles économiques, l'innovation, la politique, les politiques publiques et la sociologie du changement. Donc, ces enjeux-là, on les retranscrit dans des dispositifs qui sont ponctuels ou plutôt récurrents. Et on a quelques dispositifs actuellement, et notamment le dispositif Climagri, qui est un dispositif récurrent qui permet à un territoire d'identifier les enjeux d'émissions de gaz à effet de serre, de stockage de carbone, de pollution de l'air et des énergies renouvelables du secteur agricole sur le territoire en question, pour pouvoir construire ensuite un plan d'action dédié. Donc, les territoires en question sont plutôt larges. Ça peut aller de la région, du département, à l'échelle de la communauté d'agglomération, de la communauté de communes ou même d'un PNR. Donc, il faut principalement que l'activité locale du secteur soit principalement agricole. Et c'est un diagnostic qui permet d'avoir accès à un outil de calcul des émissions de gaz à effet de serre et d'avoir également un expert qui réalise et étudie ce bilan avec le territoire en question. Et ça permet d'étudier les consommations d'énergie, le stockage du carbone, la pollution de l'air, la performance nourricière du territoire, la présence ou non d'énergie renouvelable et puis l'adaptation au changement climatique pour pouvoir ensuite mettre en place une démarche d'animation auprès des acteurs locaux pour co-construire avec les acteurs un plan d'action et même voir des scénarios d'évolution du secteur agricole sur ces thématiques-là sur le territoire. Donc ça, c'est un des dispositifs récurrents qu'on a au sein de l'ADEME et on a été l'année dernière opérateur du ministère de l'Agriculture sur l'appel à projet accompagnement des agriculteurs face au changement climatique. Donc c'est un dispositif qui visait à accompagner assez massivement les agriculteurs sur les enjeux de transition climatique, notamment autour des thématiques atténuation, adaptation et santé des sols. Donc là, il y avait 2 types de démarches qui sont possibles. Il y avait les démarches en action collective, où il y a un diagnostic territorial sur un territoire et une ou plusieurs filières qui sont possibles, avec principalement un diagnostic sur le volet atténuation et adaptation. Et découler de ce diagnostic territorial des accompagnements individuels à l'échelle des exploitations agricoles qui permettaient à chaque exploitant ciblé de pouvoir bénéficier d'un bilan de son exploitation, un plan d'action et un suivi sur 2 ans de ce plan d'action. Et il y avait une deuxième démarche qui était possible, c'était la démarche individualisée, où là, c'était une structure qui réalisait uniquement des diagnostics à l'échelle des exploitations agricoles pour permettre à chaque exploitant d'avoir un bilan soit sur la thématique atténuation, adaptation ou santé des sols. Donc, c'est un dispositif qui n'a pas été renouvelé en 2025, mais qui pourrait l'être en 2026. Et c'est un dispositif qui peut s'inscrire dans le cadre d'un PAT ou d'un PCAET pour une communauté de communes. Et en 2024, la communauté d'agglomération du Sicoval est lauréat de ce dispositif. Et Camille Aubertin viendra vous présenter tout à l'heure comment ce dispositif peut s'inscrire dans vos démarches en tant que chargé de mission dans une commune. Voilà. Merci beaucoup.